Ah bah c'est parti. Alors les pilotes sont déjà bien partis, désolé, hein, parce que normalement ça devait partir à 10. Donc ils sont partis un tout petit peu plus tôt que prévu. Ça a dû être lancé beaucoup plus tôt, donc je vais pas pouvoir vous présenter. Alors, hop, on va tout détailler. Et c'est parti. Ah, la session n'est plus disponible, il y a une erreur. Ok, bon, allez hop.
Et voilà, c'est reparti pour nous. Donc les pilotes vont se lancer dans ce tour de chauffe après avoir mis leur réglage, leur monture de pneus suite à cette course sprint. Alors, je vous mets l'ensemble des... Et c'est parti avec en tête pour le moment Lordium, pilote McLaren en première ligne, suivi de Hugo Zer. En deuxième ligne, Killer Storm et Totosh. Troisième ligne, Marcil après une belle remontée en course sprint, suivi de la Ferrari de Pampasol. Mika sur la même grille que Vince. Stomy, Canada Dry, Koffer, Bruno, Bibi et F1 Nikos qui nous a rejoint au dernier moment sur cette grille du Brésil. 71 tours, les pilotes chauffent leurs pneus, ils arrivent dans le dernier secteur, ils vont se préparer. Les ingénieurs sont actuellement dans le cockpit. Les premiers pilotes, eux, vont avoir en ligne de mire la grande ligne droite suivie du S de Senna, avec pour seul objectif d'arriver en tête dans cette ligne droite et pourquoi pas partir et s'échapper. On va laisser les pilotes se préparer tranquillement. Allez, on voit Lordium qui commence à se présenter, suivi de la Mercedes du Gozer. On va laisser les pilotes tranquilles. On va attendre l'extinction des feux. On a un pilote qui semble en retardataire. Pour l'instant, toujours pas de feu allumé. Ah, j'espère que la session n'est pas buggée, ce qui serait quand même dommage. On voit que tous les feux sont au vert, ce qui paraît assez bizarre. Ah, ça semble être mal parti. C'est dommage. On était bien là, on était bien lancé. Voilà. Stratégie d'arrêt au stand prévue. Les différences de pneus. Hugo Zurk a décidé de partir en pneu médium. Tout comme Vince, le pilote Alpine et Canada Dry. Ça semble être mauvais pour ce soir. Ça semble pas être le bon départ. Eh ben, ah, c'est bon, ça semble s'être recalibré. C'est parti. F1 Nikos, faux départ pour F1 Nikos et c'est parti avec Lordium qui semble avoir pris un bon départ. Tout comme la Red Bull de Killer Storm, mais qui est au combat actuellement avec Hugo Zer, mais et Hugo Zer qui a perdu le contrôle et qui se fait attaquer tout de suite derrière par Marcy. Ah, il y a un petit incident derrière avec Mika qui est parti en tête à queue. Il va pouvoir repartir, j'espère qu'il n'a pas abîmé son aileron. Et ça attaque derrière
Hugozer en grande difficulté pour le moment avec ses pneus médiums. Ah, de toute façon pour Hugozer, c'est la mise, ça va être sur la durée. Alors, encore un secteur 1, drapeau jaune, mais il n'y a personne, ce qui est parfait. Faut faire attention qu'ils ne mettent pas un drapeau secteur 1, secteur 2, ce qui semble assez bizarre. Et si, c'est Koffer qui est parti en tête à queue. Et il a plus d'aileron, le pilote Alpine. Il a laissé ses ailerons sur le bas-côté. Et on va remonter aux avant-postes avec Lordium. Lordium qui nous avait fait une qualification énorme sous la pluie. Suivi de près par le pilote Red Bull. Marcy bien remonté avec ses pneus soft. Et on voit Canada Drive qui prend le dessus sur F1 Nikos. F1 Nikos qui semble être au stand. Ah, on n'a pas pu voir s'il avait... Ah, il a réalisé son drive-through F1 Nikos. Il a préféré le réaliser tout de suite, le pilote McLaren. Il va pouvoir ressortir. Et tout de suite se mettre à l'attaque. Allez, Hugo, on va suivre la tête de piste avec Totosh. Pour le moment, les deux Red Bull font un excellent départ. Allez, je vous ai monté le son des voitures pour que vous puissiez en profiter. Ma voix, elle n'est pas très intéressante. Koffer est au stand. Il a été changé son aileron. Hugozer qui est déjà une seconde 7 et qui est déjà mis sous pression par le pilote Ferrari Pampasol. Et ça s'attaque. F1 Nikos qui est en train d'attaquer, qui tente tout de suite de prendre le dessus et qui arrive à prendre le dessus sur le pilote Mika. Et le DRS est activé. Et donc ce qui veut dire que là Pampasol va pouvoir attaquer fortement Hugozer avec ses pneus médiums. On voit les 3 pilotes seulement partis en pneus médiums pour le moment. Stratégie complètement différente pour ces 3 pilotes. Killer Storm qui met une pression énorme à Lordium pour le moment. Killer Storm qui avait un tout petit peu plus de mal sous la pluie, hein, on a vu que Lordium partait et s'était échappé avec Hugozer. Par contre, sous le sec, il semble avoir le bon réglage. Et il va utiliser son DRS. Hein. Il va utiliser son DRS juste après ce virage. Alors on va suivre le dépassement, ou en tout cas la tentative de dépassement de notre ami Killer Storm. Et il passe à l'extérieur. Et c'est passé. C'est passé pour le pilote Red Bull. Qui très facilement, avec l'appui du DRS, a pu s'échapper. Pampasol lui n'a pas réussi à créer le gap. Killer Storm qui s'est fait redépasser dans la deuxième zone de DRS. Et Lordium qui repasse. Les deux pilotes vont se battre, acharnés. Et on a Totosh derrière qui lui aussi... les deux pilotes Red Bull ont décidé de mettre la pression ce soir, que ça soit sur la McLaren de Lordium ou sur la Mercedes de Marcy. Et derrière, F1 Nikos qui lui avec la deuxième McLaren remonte. Et il profite du léger combat où il va prendre l'extérieur. Il prend l'intérieur, freinage très tardif pour F1 Nikos, mais qui se débarrasse très rapidement de Stomy. Il a pas hésité une seule seconde. Hein. Il a vu que Mika était sorti très large et il en profite. Et là, il va tenter par l'extérieur de passer. Et on a Totosh qui est passé devant Marcy. Et F1 Nikos qui prend le dessus. On va aller suivre Killer Storm. Est-ce qu'il va tenter le dépassement ce coup-ci? Il n'a pas réussi à le dépasser dans la ligne droite, mais il tente dans le virage. Lordium qui est sorti très large, mais qui reste à l'intérieur pour le moment. Et c'est Killer Storm qui semble avoir pris le dessus, et c'est fait. C'est fait pour Lordium. Et Marcy qui lui aussi
a récupéré sa place au détriment de Totosh. F1 Nikos et Stomy qui continuent leur petite bataille dans la deuxième zone de DRS. Il y a deux zones de DRS très rapprochées, très rapides. Et on a Pampasol, pareil. Alors Pampasol par contre n'arrive pas à rattraper Hugo Zer et à mettre la pression. Alors on a un problème dans le secteur 1, je pense que le jeu doit bugger parce que il allume régulièrement le secteur 1 en jaune. Et par contre, il va faire très attention à... Je crois que c'est Koffer. Hein. Koffer et Bibi, il est où Bibi? Ah, Bibi, déjà à un tour d'après ce qu'ils disent. Et Koffer, lui, est déjà en ligue de mire de Killerstorm et de Lordium. Super la caméra, je l'adore celle-ci. On va essayer de la changer, voilà. Allez, Marcy qui a pris le dessus sur Totosh. Et pour l'instant, le pilote Mercedes qui arrive à résister aux attaques perpétuelles de Totosh. Et ce qui permet à Hugo Zer derrière avec sa Mercedes et ses pneus médiums de rester toujours dans cette zone de 2 secondes derrière Totosh. Le bug, il va falloir qu'il trouve la solution là sur le secteur 1. Il va pas pouvoir nous le mettre continuellement. Et F1 Nikos qui continue sa remontada puisqu'il a pris le dessus sur Canada Dry. Maintenant il a 9 secondes 3 à récupérer sur Bruno. Et Totosh et Marcil en plein combat. Totosh qui a pris le dessus sur la ligne droite, mais après le S de Senna. Et Bruno qui dépasse Vince. Il va réactiver son DRS. Allez, 12% de DRS. Et il a pas réussi. Il n'a pas réussi à reprendre le dessus sur le pilote. 1 seconde 5 pour Hugo Zer qui semble maintenant avoir réussi à mettre ses pneus en température. Et il remonte tout doucement. Alors la différence va se faire. L'usure des pneus soft qui est beaucoup plus important que les pneus médiums va permettre à Hugo Zer peut-être de remonter. Et Bruno qui prend sa première pénalité. Attention Bruno, il a pris 6 secondes de pénalité tout à l'heure dans la course sprint. À éviter de prendre trop de pénalités sur ce circuit, surtout s'il y a une safety car en fin de Grand Prix. Et Bruno toujours derrière Pampasol, toujours derrière Hugo Zer. 1 seconde 3, Hugo Zer remonte tout doucement. Et Vince aussi qui est au combat avec Bruno. Alors, on voit Vince par contre est parti avec une quantité d'essence faible. Alors que Bruno, lui, une quantité d'essence suffisante pour aller jusqu'au bout. Donc peut-être que Vince attend une safety car. Et 5 secondes 7 pour Nikos sur Vince. Et on va aller suivre Marcy qui est toujours à l'attaque sur son compatriote du soir, Totosh. Alors, je change vite fait de caméra parce qu'il y a des caméras que je trouve vraiment inappropriées pour suivre une course ou un dépassement. Et on a Mika qui rejoint aussi Stomy. Il se rapproche. Mika est à moins d'1 seconde, mais Stomy est à moins d'1 seconde de Canada Dry. Donc ces 3 pilotes là. Et bonsoir Vaillant. Donc Mika, lui, c'est Stomy pour l'instant qui va peut-être profiter de l'opportunité et d'une opportunité pour pouvoir doubler Canada Dry. Bien sûr, l'ensemble des pilotes attend le virage numéro 13. Le virage numéro 13 pour pouvoir enclencher. Les caméras extérieures sont vraiment exécrables. Voilà, je préfère celle-ci. Et Vince qui a pris le dessus sur Bruno. On va suivre Mika. Est-ce qu'après le S de Senna, Mika va pouvoir attaquer? Et c'est plutôt Stomy
Stomy qui réussit à prendre le dessus sur Canada Dry. Ouais, fais attention à ton alpha, c'est la tienne celle-ci, c'est ça? C'est ton alpha, vaillant. Ah, il est en train d'user les pneus, je te le dis. Hein. Et Hugo Zer, 1 seconde 5 sur Marcy. Et Pampasol qui arrive pas à se débarrasser du Gozer pour l'instant. Hugo Zer est à peu près 6 secondes du leader. C'est pas excessif, à 9 tours de la fin, à 9 tours du début du Grand Prix. Autant dire qu'il a pas perdu énormément de temps. Et c'est Vince et Bruno qui continuent leur petit combat. Ah, ça lui change d'avoir une vraie voiture. Hein. Allez, Vince qui continue. Allez, qui va tenter le dépassement maintenant. Après le S de Senna. Non, et finalement, il se rabat. Il cherche pas, mais ça fait la part belle à Nico. À Nikos, hein, F1 Nikos qui lui en profite pour remonter sur les deux pilotes qui perdent énormément de temps. On voit que Bruno a déjà 15 secondes de retard plus 3 secondes de pénalité sur son coéquipier du soir, bon, pas seul. Marcy toujours au combat avec Totoche. Alors on va voir jusqu'où les pilotes arrivent à emmener leur pneus soft, mais pour le moment les deux Red Bull, hein, Totoche arrive à pour l'instant se positionner 3ème. Il reste au combat perpétuel avec Marcy. Et Marcy semble avoir pris le dessus après les S de Senna. Par contre, qui va avoir le DRS? C'est Marcy. C'est Marcy qui va avoir le DRS. Donc il va pouvoir en profiter. Et voilà, c'est passé. Attention Totoche. Oh, c'est propre. Ah ouais. Ah, Totoche a fait une petite Verstappen à Hamilton là. Hein. Il est un petit peu à l'extérieur. Mais Killer Storm, lui, par contre, s'échappe. Coffer qui prend 3 secondes de pénalité. Killer qui s'échappe à pratiquement 4 secondes sur Lordium. Lordium n'arrive pas à suivre le rythme pour le moment. Killer Storm qui est aussi un réservoir un petit peu touché. C'est-à-dire qu'il est parti avec moins de quantité d'essence. Il mise aussi sur une safety car. Son coéquipier, lui, a assuré ses arrières. Canada Dry qui prend 3 secondes de pénalité. Secteur 1, ça s'allume tous les jours en jaune. Hein. À tous les tours, ça va s'allumer en jaune. Hein. Le jeu est fabriqué pour ça. Marcy qui retente et qui réattaque Totoche. Et va encore se battre dans le S de Senna. Et ça va ressortir. Mais regardez qui est arrivé. Et voilà. Celui qui est arrivé et qui va profiter de toutes ces attaques perpétuelles de Totoche et Marcy. C'est le coéquipier de Marcy, c'est Hugo Zer. Hugo Zer qui maintenant est en ligne de mire. Avec les deux pilotes qui sont en pneu soft. Lui en pneu médium. Ah, c'est sûr que s'il y a une safety car maintenant, est-ce que Killer Storm, Lordium, Totoche, Marcy rentreront au stand et offriront à Hugo Zer la tête provisoire? C'est peut-être sur ce sur quoi Hugo Zer, Vince et Canada Dry avaient misé. Pour l'instant, leur vœu n'est peut-être pas exaucé. Et on voit F1 Nikos qui se retrouve à 9 secondes 2 de Vince. Autant dire que je pense qu'F1 Nikos a commis une erreur. Et c'est Marcy qui rentre au stand, le premier. Peut-être que Marcy a senti que le combat continuel avec Totoche lui faisait perdre du temps. Et il préfère tenter une opération coup de poing, mettre des pneus soft, se retrouver certes derrière Vince, mais c'est peut-être un pilote qui pense pouvoir doubler. Et une fois que il aura doublé Vince, il aura 17-18 secondes pour pouvoir repartir. Allez, il va ressortir devant Pampasot. S'il arrive à ressortir devant Bruno et Vince, c'est la part belle, c'est le bon timing. Ouais, autant en qualif, en qualif sprint, il s'était un petit peu trompé Marcy avec un changement de pneus et en mettant des pneus intermédiaires 2 tours trop tard. Autant là, il a peut-être fait une belle opération. On va suivre ses temps. Hein. On va suivre ses temps à Marcy.
Parce que son coéquipier Gozer, lui, va rester cloué derrière Totoche, alors que Killer Storm, lui, part et s'échappe. Puisqu'il a 4 secondes 5 d'avance sur Lordium. Et on voit un Lordium qui est juste devant. Elle est Gozer qui a 46% de RS. A contrario de Totoche, qu'on a que 5. Ça veut dire que le Totoche, son combat avec le coéquipier du Gozer, Marcy, a puisé un petit peu dans ses réserves. Et Gozer a ramené avec lui Pampasol. Hein. F1 Nikos qui se débarrasse de Bruno. Il a 5 secondes 4 de Vince. Il va devoir remonter F1 Nikos. Lui qui a subi un drive-through pour un faux départ. Et Bruno qui rentre au stand. Et qui va aussi chausser des pneus médiums. Allez, pour le moment, certains écarts ont été créés. 18 secondes de retard pour Marcy, mais c'est normal, il a été au stand, il a ravitaillé, il a changé ses pneus. On a 15 secondes par contre pour Stomy. 15 secondes de retard sur F1 Nico. F1 Nico qui a eu un drive-through, donc autant dire le rythme proposé par F1 Nico semble intéressant. On va les suivre, on va regarder d'ailleurs les meilleurs temps au tour. 1:10 pour Killer Storm. Marcy. Et ensuite on tourne tous en tour de 1:11, 1:11.5, 1:11.8. Marcy 1:11.4. Hein. Bon là on va suivre son temps au tour maintenant parce que est-ce qu'il va améliorer son meilleur temps au tour? 3 secondes de pénalité pour Bruno. Maintenant que Marcy est lancé sur un... Maintenant qu'il est sur un tour lancé. Et Gozer qui n'arrive pas à se débarrasser de Totoche. Toujours sous la menace. Totoche qui recharge un petit peu son RS. Hein, il a 30%. Et Pampasol 59. Et 2 secondes 6. Alors est-ce que le rythme de Gozer est assez élevé pour rattraper Lordium? Et dans ce cas-là, Totoche pourrait rester derrière en se disant s'il me ramène à Lordium, autant que j'en profite. Si le rythme n'est pas assez élevé, le doubler pour aller le chasser. C'est quelque chose qu'il doit analyser sur 2-3 tours. S'il voit que sur 2-3 tours il perd trop de temps, il part à la chasse de Lordium. S'il voit que il en gagne, mais là 2 secondes 9, ils ont perdu 3 dixièmes. Et Pampasol et Totoche sont derrière. Marcy 18 secondes. Et F1 Nikos qui revient. Oh là, on a un pilote, je crois que c'était Koffer qui était parti en tête à queue. Il a pas cassé d'aileron, notre ami Koffer avec son Alpine. Ah, tout ça. Oula, ça semble aller. Mais F1 Nikos, 1 seconde 5. On a déjà récupéré 7 dixièmes en quelques virages. Le pilote McLaren. Très gros rythme pour le moment d'F1 Nikos. Et Totoche, on le suit, hein, je suis de près Totoche pour le moment. Il est assez loin. Il est pas... Quand je dis qu'il est assez loin, c'est qu'il est assez loin de la ligne droite des stands. C'est maintenant qu'il va pouvoir attaquer. Donc quand je me mets en caméra embarquée sur eux, c'est tout simplement parce qu'ils arrivent près de la ligne droite. Et c'est passé pour Totoche et Pampasol qui prennent le dessus sur Gozer, les deux avec le DRS. Mais Gozer ne s'en laisse pas, et continue. Allez, il referme la porte, Gozer. C'était propre. Ils ont tous les deux profité du DRS, mais 2 secondes 3. Et 6 secondes d'avance pour Killer Storm qui pour l'instant se rassure, il a un piloteur qui est devant lui. Un pilote retardataire. Ça doit être Bibi. Mais pour l'instant 16 tours avec les pneus soft pour Killer Storm.
17 tours, enfin 18 tours sur 71. Tout semble bien se passer pour le moment. Oula, il est sorti large. Attention de ne pas prendre de pénalité. Parce que une pénalité et une safety car et tout est anéanti. Hein. Allez, en tout cas, super, on arrive pas à avoir une bonne caméra. Voilà, c'est le mieux. Et c'est reparti pour nos trois phénomènes qui s'attaquent continuellement. 1 seconde 7 de retard. Et on a F1 Nikos qui a pris le dessus sur Vince. Marcy il a 16 secondes 7. On va suivre un petit peu le rythme de Marcy. Normalement il devrait remonter sur Pampasol. Mais s'il arrive à remonter sur Pampasol, ça veut dire qu'il remonte sur son coéquipier aussi Hugo Zer. Alors Hugo Zer n'est pas prêt de rentrer, puisque pour le moment, beaucoup de pilotes en pneus soft sont encore en piste. Killer Storm, Lordium, Totosh, Pampasol, F1 Nikos, Stomy et Mika n'ont toujours pas changé leur pneus soft. Donc pour l'instant, ils semblent être opérationnels. Mais il faudrait pas trop laisser échapper Killer. Parce que Killer pourrait avoir pratiquement un ravitaillement au stand. Et le ravitaillement aussi coûte cher, parce que c'est une ligne droite, donc forcément il y a de la vitesse de pointe. Donc le temps perdu est assez impressionnant. Et par contre, Hugo Zer, ouais, là Hugo Zer il reste derrière Totosh, parce que regardez Totosh, 1 seconde 4 sur l'Ordium. Donc Totosh est en train de ramener Hugo Zer et Pampasol. Alors Pampasol qui a lâché un petit peu prise, il est à 3 secondes, mais Totosh est en train de ramener Hugo Zer à l'Ordium. Hugo Zer, je vous rappelle, qui est actuellement en tête du classement des pilotes. Puisqu'il a 324 points en championnat, suivi de son coéquipier Marcy, qui lui vient de changer ses pneus avec 280. Et le troisième, c'est Lordium avec 233. Donc ramener Hugo Zer vers l'Ordium, c'est une bonne opération. Et on va suivre Mika qui va sûrement être à l'attaque de Stomy et Bibi. Bibi qui se prend 3 secondes de pénalité. Et Hugo Zer qui vient de passer Totosh. C'est handicapant le secteur 1 qui s'allume constamment, parce qu'à chaque fois je suis obligé d'aller voir, de regarder sur la carte qui est en difficulté, mais finalement c'est personne. Ouais, Marcy, 14 secondes, il remonte petit à petit. Alors il remonte sur Pampasol, mais pas sur Totosh ni Hugo Zer. Il n'a pas le même rythme que ces deux pilotes. Allez, Hugo Zer là maintenant qui se retrouve à 8 dixièmes. Et Bruno qui dépasse Canada Drive, Bruno qui prend la 11e place, Canada Drive est la 12e. Salut Temeleux. Allez, Mika qui dépasse Stomy. Et on suit la bataille en tête pour le moment. Avec le leader du championnat. Et attention, Lordium est rentré au stand, il perdait un petit peu de vitesse. Et Totosh aussi est rentré. Alors maintenant, ça laisse Hugo Zer tout seul. No Man's Land, et on va voir si Marcy lui a réussi à créer un gap, puisqu'il a tenté un undercut. Pour l'instant ça semble être un gros undercut, parce que il prend le virage, il arrive dans le S de Senna et les deux autres pilotes ne sont pas encore sortis, et Marcy va se retrouver troisième derrière son coéquipier. Et ouais, et pour le moment il a créé un gap, il a bien récupéré, parce que voilà, il a pris 2 secondes 5 d'avance sur Totosh avec des pneus médiums, alors que Totosh avec des pneus soft. Un pilote est en difficulté, je crois que c'est encore Koffer. Koffer qui sont en difficulté pour le moment. Et on a Bruno, Canada Dry, Koffer et Bibi qui ont des pénalités. Et F1 Nikos qui décide à son tour de rentrer au stand. Et Stomy, et Bruno qui dépasse Stomy.
Ah, ça semble là, il y a des écarts qui se sont créés. Hein. 18 secondes, Marcy sur son coéquipier. 12 secondes de Vince par rapport à Pampasol. 16 secondes, Mika par rapport à Nikos. Et Nikos qui lui a décidé par contre hein, de rechausser des pneus soft. Il veut être à l'attaque, il veut sûrement remonter rapidement sur les pilotes soit en pneu médium, mais on va voir un Pampasol et Totosh ont rechaussé eux aussi à nouveau des pneus soft. Pour le moment, tout semble bien se passer pour Killer Storm, qu'on voit pas trop, hein, parce qu'il est pas trop dans les batailles, dans les combats. Pampasol qui reprend 3 secondes de pénalité. Qui prend 3 secondes de pénalité. Voilà, 7 secondes 6 d'avance sur Hugozer. Et attention, Marcy. Marcy qui va rester il faut qu'il arrive à rester au contact de l'Ordium. Et Pampasol qui casse. Pampasol qui casse juste à cet endroit-là. On va le voir sur le côté gauche. Et c'est la voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Alors ça va rentrer au stand. Ça va rentrer au stand. Malheureusement, Hugozer venait juste de traverser la piste. Et on a Marcy qui rentre pour chausser des nouvelles montures de pneus. Et des pneus soft. Marcy a décidé de se mettre à l'attaque. Et Totosh lui a mis des pneus médiums. Stratégie complètement différente pour ces deux pilotes. Et ce qui permet à Canada Dry de prendre la 10e place. Il fait mieux que Vaillant. Au moins il prend des points. En petite vanne Vaillant, c'est pour te charrier un petit peu. Mika va prendre la 11e place. Koffer la 12e. Et Bibi la 13e. Alors là on va suivre les stratégies, allez Killer Storm, on va suivre le pilote actuellement en tête et ce depuis le début du Grand Prix. Il va chausser les pneus médiums, Hugozer lui va rentrer et il va être à l'attaque. Hugozer, il va être à l'attaque et lui il a déjà bien utilisé ses pneus médiums, donc il va pouvoir passer en pneus soft. On a fait un tiers de la course déjà, ça passe très vite sur ce circuit, hein. 71 tours, on peut dire que c'est long, mais c'est un circuit qui est très rapide. Allez, Gozer qui est un peu empêtré là, derrière un pilote, retardataire, il va falloir essayer de le pousser un petit peu en disant accélère, j'ai besoin de conserver ma 2e place. Voilà, Gozer, Marcy qui s'est mis en pneu soft, Totosh en pneu médium. L'Ordium qui ressort des stands avec des pneus soft. Et Vince qui est ressorti. Vince qui fait une belle opération, hein, puisqu'il a lui aussi bien utilisé ses pneus médiums. Et là avec son Alpine, 6ème actuellement. Ah ouais, F1 Nikos lui va mettre des pneus soft. Hein. Encore ah, il a toujours pas mis de pneus médiums F1 Nikos. Hein. Pour le moment, F1 Nikos, il a misé que sur des pneus soft. Alors, ça semble être... Il va y avoir un regroupement général, ce qui nous permet aussi à moi de faire une petite pause et profiter d'une petite intermède pour vous dire qu'on a un club français qualifié en demi-finale de Coupe d'Europe, ce qui est quand même en soi déjà pas mal. C'est rare de nos jours en France. Hein. Bon, après c'est chiant parce que c'est toujours le même. Hein. Moi ça me déplaît pas, c'est Marseille. Il a une voiture de sécurité qui va pas rentrer maintenant. Elle va sûrement faire 1 ou 2 tours. Parce qu'il va permettre à des pilotes comme Vince, hein, tout à l'heure on a vu qu'il était en réserve au niveau de l'essence. Alors là c'est un petit peu handicapant. Il faut vite qu'il rallie le groupe de tête, Vince.
pour pouvoir mettre... alors il est déjà en mode économique d'essence, mais plus il va rattraper vite la safety car, plus l'économie d'essence va être importante. C'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez utiliser son ERS. Hein. Allez Bruno, disqualification, drapeau jaune ignoré. Je sais pas ce qui s'est... Je comprends pas du tout ce qui s'est passé pour Bruno. C'est assez bizarre. Pourquoi drapeau jaune ignoré et disqualifié? C'est... Alors là, il y a safety car, donc forcément safety car c'est drapeau jaune. C'est surprenant. Cette sanction semble un peu surprenante. On a toujours Killer Storm en tête, suivi du Gozer. Tommy qui prend un avertissement. Baby qui a rejoint le groupe. Pour l'instant, on a encore des pilotes qui sont... Ah oui, je pense que les leaders laissent passer... ouais, voilà. Les leaders laissent passer certaines voitures pour que tout le monde soit dans le même tour. On va suivre ça. Excusez-moi, je suis pas tout parce qu'en même temps je me décontracte un petit peu. Voilà, on a Stomy qui a 1 seconde 20. Voilà, Stomy qui a 1 seconde 20, c'est-à-dire que Stomy va a réussi à rejoindre le tour du leader. Alors ça au dépend de Canada Dry. Hein. Canada Dry devrait passer s'il a un ingénieur. Il faudrait qu'il laisse passer aussi Canada Dry parce que comment dirais-je, laisser passer Stomy pour que celui-ci puisse rejoindre le groupe de tête, c'est-à-dire éviter de prendre un tour de pénat, un tour passe face au leader. Par contre Canada Dry lui on le laisse derrière, donc c'était pareil pour Coffer, hein. Il faut laisser passer tout le monde ou personne, parce que là Canada Dry le pauvre il est derrière le leader. Laisser passer un pilote et pas les autres, c'est bizarre. Toujours derrière notre ami Canada Dry. On voit que maintenant Stomy qui lui revient alors rapidement, hein, parce que forcément une voiture sous safety car, là ça empêche Canada Dry par exemple d'aller chercher cette 9ème place. Alors si Canada Dry maintenant arrive au terme de cette course, il finira 10ème quoi qu'il arrive, il prendra 1 point parce que Coffer lui est à 2 tours. Mais ouais voilà, c'est gênant parce que Canada Dry il est juste devant Killer Storm, et Killer Storm a laissé passer alors est-ce qu'il a laissé passer ou est-ce que Stomy s'est un peu imposé? Mais ça sera une question à lui poser quoi. Pourquoi laisser passer un pilote et pas le second? Ça rééquilibre les forces. Allez, la voiture de sécurité va rentrer sur ce tour. Et là le gros handicap pour Canada Dry, il va laisser passer tous les pilotes et lui et par contre Stomy lui il vient juste d'arriver, il vient juste de rallier l'ensemble du groupe.
Et on voit. Le Canada qui a empêtré le pauvre. Il va devoir laisser passer tout le monde parce qu'il a un drapeau bleu. Et ça en profite. Et l'Ordium en profite pour passer Totoche. Et on va voir un petit peu la réaction des pilotes en pneus soft. Hugo Zer, Marcy, l'Ordium. Allez, F1 Nikos qui lui a rechaussé sa 3e monture de pneus soft. Alors Vince qui sort très large, il va se faire attaquer dans le virage. Ah, Nikos qui est passé vraiment à ras de la bordure. Vince lui a laissé très peu de place, mais Nikos, ça lui a fait ni chaud ni froid. Il est quand même passé. Alors là, ça va être juste en vitesse de pointe, sortie de virage. Pour l'instant, pas de DRS activé pour Hugo Zer. Meilleur temps au tour pour Hugo Zer, 1:10.330 pour le moment. Le pilote en tête de cette VRT. Et suivi de près par son coéquipier Marcy, 2e du championnat. Et Hugo Zer. Et Hugo Zer qui prend le dessus sur Killer Storm. Sans DRS. Les pneus soft font le travail. Alors Killer Storm va pouvoir aller très loin. Hein. Tout à l'heure on a vu que Killer Storm avait réussi à mettre 8 ou 9 secondes d'avance sur les pilotes qui étaient derrière. Est-ce que Hugo Zer va réussir à en faire de même? Mais je crois pas que son coéquipier soit d'accord. Alors certes ils sont dans la même écurie, on peut se dire bah oui mais il peut le laisser, mais non. Il y a un classement au championnat des pilotes et un classement aussi en ce qu'on appelle en récompense. C'est-à-dire qu'en fonction de l'écurie à laquelle vous êtes, vous avez des points bonus en fonction de votre classement. Quand vous êtes chez Mercedes, forcément vous visez la première, 2e place. Il faut être au moins sur le podium. Pareil pour les pilotes Red Bull. Et Hugo Zer qui rebat à nouveau le meilleur temps. Et Killer Storm qui se fait présence sur Marcy. Et Marcy qui a plus d'1 seconde pour le moment. Il n'aura pas de DRS. Ce qui n'est pas le cas de Killer Storm. Il va falloir bien gérer son ERS pour les pilotes. Alors on va suivre Nikos qui arrive très rapidement. Et F1 Nikos qui prend 3 secondes de pénalité. On l'a vu en direct, il avait mordu. Attention pénalité. Et F1 Nikos très pressant sur le pilote Red Bull. Et Hugo Zer pour l'instant qui s'échappe légèrement, hein, 1/10 de gagné sur pratiquement un tour. Et on va suivre F1 Nikos. Est-ce qu'il va prendre le dessus? Oh, il est sorti très large. F1 Nikos mais avec le DRS. Voilà. Et maintenant il va être en chasse avec il va chasser son coéquipier l'Ordium, le pilote McLaren. Mais l'Ordium a le DRS aussi sur Killer Storm. Killer Storm a le DRS sur Marcy, sur Hugo Zer et Stomy. Stomy qui prend 3 secondes de pénalité. Stomy qui est actuellement 9ème. Avec un tour d'avance pour Stomy face à Canada Dry. Et F1 Nikos, Totoche qui continue à suivre le rythme. Vince qui perd un petit peu de rythme face à Totoche qui lui est en pneu médium. Il a une petite opération à faire Vince, rattraper Totoche parce que Totoche peut peut-être aller jusqu'au bout. Alors est-ce que les pneus médiums tiendront 40 tours, je sais pas, mais de toute façon Vince va devoir rentrer. Alors pour l'instant il profite du fait que Mika qui est derrière lui est à 1 seconde 5 plus des pénalités. Et il faut s'écarter, il faut s'éloigner. Et Killer Storm et Marcy qui se battent. Ça fait les opérations et ça fait les affaires du Hugo Zer. Souvenez-vous tout à l'heure.
Killer Storm était parti tout seul en tête parce que derrière ça se battait. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement entre Marcy et Killer Storm. Lordium reste en retrait derrière et suit le rythme. Mais voilà. Vous voyez, ils étaient à 1 seconde 1, 1 seconde 2. Là, ils sont passés à 2 secondes. Ces attaques permettent à Hugozer de prendre de l'avance. 2 secondes. Alors, c'est pas rédhibitoire, mais si ça continue à s'accroître, le pilote Mercedes va se mettre en mode gestion et Hugozer qui reprend 3 secondes de pénalité. Rien de dramatique pour le pilote Canada Dry. Parce que je vous rappelle qu'il a un tour d'avance sur Bibi, parce que vous voyez, Bibi est toujours 13e pour le moment. Il a toujours pas récupéré le même tour que Koffer. Donc pour l'instant, Canada Dry est tranquille. Bibi, Koffer est à un tour. Un tour... Et où est... on voit que Canada Dry est derrière Stomy, mais à un tour de retard. Et ça continue, le combat continue. Et là, c'est Lordium maintenant qui s'y mêle. Et Marcy qui prend 3 secondes. Marcy qui prend 3 secondes de pénalité. Attention. Ce qui veut dire que là, Hugozer est à 5 secondes d'avance. Sachant que maintenant, il semble être sur la même stratégie. Soft. Et ce combat-là permet à Hugozer de s'échapper et à F1 Nikos, la deuxième McLaren, de remonter. F1 Nikos qui était parti dernier, il était parti 14e. Pour l'instant, c'est la meilleure remontée. Koffer qui prend à nouveau 3 secondes de pénalité. Ça commence à faire beaucoup. 3 secondes pour Marcy, 3 secondes pour Nikos, 5 secondes pour Mika, ça c'est sûrement vitesse excessive dans la voie des stands. 8 secondes pour Stomy, donc 3 secondes de pénalité plus 5 secondes sûrement dans la voie des stands. 6 secondes pour Canada, 6 secondes pour Koffer et 3 secondes pour Bibi. Allez, 3 secondes 1 d'avance pour Hugozer et 2 secondes 8 F1 Nikos. Voilà, F1 Nikos, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Il les voit en ligne de mire. Le pilote McLaren. Voilà, il voit son coéquipier. Il voit la Red Bull. Ah, il sait qu'il est proche, qu'il avance. Et si ça tente un dépassement, si ça tente de se doubler, c'est lui qui va en profiter. Il va remonter. Allez, les pneus soft pour l'instant qui ont 10 tours. Les pneus médium aussi. 10 tours. C'est le Koffer a des pneus qui sont tout petit peu plus neufs, puisqu'ils n'ont que 7 tours. Les caméras, on peut pas les choisir, c'est vraiment embêtant, parce que c'est vraiment pas les belles caméras, les bonnes caméras. J'aurais préféré une bonne vue aérienne. Voilà, comme celle-ci, au minimum comme celle-ci, qu'on puisse bien voir le dépassement. Ah, voilà, on peut pas choisir les caméras, c'est vraiment une calamité. C'est vraiment un point sur lequel j'aimerais qu'ils améliorent, parce que quand on fait une diffusion, qu'on puisse choisir sa caméra, ça peut avoir du sens. C'est qu'un intérieur double, un pilote double à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut choisir la caméra et ça nous permettrait de choisir celle qui nous convient le mieux ou celle qu'on a envie de vous faire voir. Là, caméra embarquée intérieure sur le pneu avant gauche alors qu'il double sur la gauche, donc vous voyez pas le pilote qui est en train de doubler. Et 3 secondes 6 d'avance pour Hugozer. Et F1 Nikos par contre qui a du mal à rejoindre le groupe. Vince à 9 secondes 8 pour le moment de Totoche, mais qui est mise en qui risque d'être mise sous pression par Mika. Donc là Mika n'aura pas le DRS sur ce tour là, il est à 9 dixièmes, c'est à voir c'est à voir si Mika va avoir le DRS. Et il a le DRS Mika. Il a utilisé énormément son ERS. Là il va sûrement vouloir recharger son ERS, utiliser uniquement le DRS dans les deux zones, la ligne droite des stands. Et ensuite, après le S de Senna, il va sûrement pouvoir là. Il faut qu'il recharge son ERS pour le moment, parce que sans ERS, ça va être compliqué.
Vince lui à 44% sur son ERS, donc Mika va devoir recharger, il faut pas l'utiliser. Très dur à recharger le RS sur ce circuit, hein, parce qu'on est régulièrement en accélération, voilà. Vous voyez que son ERS là, il chute, mais c'est pas parce qu'il l'utilise, c'est tout simplement parce que il accélère, donc forcément ça pompe. Uniquement pendant les zones de freinage, il va pouvoir, voilà, comme là, vous voyez, son ERS remonte pendant ces zones de freinage. Allez, on a Killer Storm très pressant. Avec un ERS à 17% qui chute. Killer Storm sur Marcil. Et Marcil qui lui est pressant sur Lordium. Il va activer le DRS Marcil. Lordium qui a des pneus un tout petit peu plus frais. Ils ont 12 tours, pas de quoi créer un gap et un différentiel important. Mais en tout cas, pour le moment, le pilote McLaren qui semble avoir du rythme, notamment dans cette course sprint, continue à en avoir dans cette course. Et 4 secondes 7 d'avance pour Hugo Zer. Et Nikos qui remonte pas. Hein. Allez, une voiture à l'arrêt. Et c'est Killer Storm qui vient de commettre une erreur. Et qui va se faire rattraper par Totosh. Et Totosh, son coéquipier, qui le dépasse. Ah, Killer Storm qui repart. Les pneus doivent être bouillants. Les pneus doivent être bouillants. Et c'est Vince qui va arriver juste derrière. Et si Vince sait que Killer Storm a les pneus bouillants, il peut en profiter. Parce qu'il va devoir va devoir être prudent sur 2-3 virages. Voilà, on le voit, hein, la réaccélération. Il a été extrêmement prudent. L'objectif c'était de faire baisser sa température de pneus. Mais là, on a Vince qui est à la chasse maintenant de cette 6ème place. Et il a le DRS là, Vince. Il devrait avoir le DRS parce que la zone de DRS est juste au début du S de Senna. Et ben voilà, ça permet à Vince aussi un peu de s'échapper sur Mika. Ça lui donne une cible à Vince. C'est généralement très intéressant d'avoir un pilote devant soi, même s'il est plus rapide. Ça vous donne un peu de rythme. Alors sur le groupe de tête, ben, on avait 5 pilotes qui étaient en train de se battre. Là, il y en a un déjà qui a perdu un petit peu pied, c'est Killer Storm. Et 5 secondes 6 d'avance pour Hugo Zer. Et Lordium qui va pas se laisser faire puisque il vient d'avoir la zone de DRS. Il va activer le DRS plus le RS. Voilà, cette caméra là est mieux au moins. Ça s'est rabattu pour Marcy. Marcy s'est rabattu. 3 secondes 8. On suit en même temps F1 Nikos, hein, mais pour le moment F1 Nikos semble avoir du mal à rallier. Il doit voir le pilote McLaren devant lui et le pilote Mercedes, mais pour le moment il n'arrive pas à faire la jonction. Ah, Vince, voilà, Vince déjà qui perd pied sur Killer Storm, qui a un meilleur rythme avec sa Red Bull. Bon, en tout cas 15 tours déjà sur les pneus soft. Ah, ils vont sûrement emmener leurs pneus au 20e tour. 5 tours de plus, ça fait 45. Plus 20 tours, 65. Ouais, il faut qu'ils emmènent au 21e, 22e tour. 22, 23e tour. Et après, pour remettre une monture de pneus soft, pour réattaquer. Mais tous les pilotes, je pense, vont faire ça. Allez, Lordium qui réattaque. Et c'est reparti pour le combat des titans. Je pense que le 23e tour, les ravitaillements et le changement de pneus vont s'effectuer. Ah, c'est collé, c'est dans le diffuseur pour Marcy. Dans le diffuseur de la McLaren. Et pour l'instant, on a des écarts un petit peu partout. Hein. On s'attarde un petit peu sur ces deux pilotes-là parce que c'est les deux seuls pilotes qui sont vraiment en combat. Donc tout à l'heure, il y avait Killer Storm avec eux. Mais c'est vraiment les deux seuls, puisqu'on a Hugo Zer qui est tout seul en tête. Derrière, suivi de Lordium et Marcil.
Marcy, faut que j'arrive à le dire Marcy, je sais pas, je rajoute le L. F1 Nikos, deuxième pilote McLaren, Totosh et Killerstorm. Donc vous avez vu, hein, vous avez les deux McLaren, les deux Mercedes et les deux Red Bull, suivi derrière, juste derrière de l'Alpine. Donc le résultat de Vince c'est très intéressant, parce que c'est pas une voiture entre guillemets haut de tableau. Et ça se retente un dépassement entre Lordium et Marcy. Ouais, donc je vous disais, Vince qui fait un très beau résultat. Pareil pour Mika. Mika actuellement 8ème de cette course. Stomy 9ème avec son AlphaTauri. Canada Dry 10ème. 11ème Koffer, la deuxième Alpine. Et Bibi qui lui est à un tour du leader. Et c'est très bien joué de la part de Bibi parce qu'il n'a pas du tout gêné les deux pilotes de devant. 6 secondes 8 d'avance. On a F1 Nikos qui va arriver derrière. Donc Bibi va avoir le drapeau bleu. Voilà, c'est bien passé. C'était bien exécuté pour le pilote AlphaTauri. Allez, 7 secondes. 7 secondes. Et attention, Marcy commence à perdre un peu pied. 6 dixièmes. Le DRS va le ramener à 3-4 dixièmes après le virage. Voilà, 4 dixièmes. Alors, le drapeau jaune là, c'était très simple. C'était tout simplement parce que Gozer passait un retardataire. Ça devait être Koffer. Et il tente de couper l'aspiration, Marcy. Enfin, plutôt de Lordium essaie de couper l'aspiration sur Marcy. Parce que 7 dixièmes, c'est un écart assez suffisant. Il suffit que... Ouais, bah voilà. Alors, le drapeau jaune, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le pilote Alpine qui laisse passer les trois pilotes. Et on a F1 Nikos hein, qui est revenu à 2 secondes 4. F1 Nikos qui revient, qui remonte. Donc, les 4 pilotes qui sont en tête actuellement ont des pneus soft de 17 tours. Suivi des deux Red Bull qui sont partis avec la même stratégie. Hein. Même stratégie, 2 pneus soft pour après attaquer en fin de Grand Prix avec les pneus... enfin, qui sont tous les deux en pneus médium et qui ont sûrement comme stratégie de finir avec des pneus soft. Vince pneu soft, mais lui qui a déjà utilisé ses pneus médium, donc il est tranquille. C'est uniquement Nikos, pour le moment, qui a utilisé que des trains de pneus soft de mémoire. Donc ce pilote-là va devoir passer en pneu médium. Il va devoir créer un gap avec Totosh, hein, il a 10 secondes d'avance. S'il veut conserver cette 4ème place, ce qui serait quand même un bon résultat pour McLaren. Hein. McLaren, Mercedes juste derrière. Autant dire que pour le moment, au championnat des constructeurs, ça ferait une belle opération pour ces deux écuries. Puisque je vais rechercher le classement des constructeurs. On a en tête, on a Mercedes et puis derrière on a McLaren et 3ème Red Bull, 4ème Ferrari. Donc pour le moment Mercedes a 454 points et 69 points de retard hein, puisqu'ils ont 385 points pour les McLaren. Donc être 2ème et 4ème c'est un très gros résultat. Mais quand vous avez les deux Mercedes qui sont première et 3ème, c'est-à-dire que l'écart va se creuser face à cette écurie. Après McLaren c'est l'une des top teams, mais c'est pas les top teams, c'est quand même Mercedes et Red Bull hein, pour le moment. Donc il crée un sacré écart avec Red Bull. Red Bull pour l'instant a 226 points en classement général. Donc ils ont quand même un écart assez impressionnant. Allez, Marcy et Lordium toujours en train de se battre. Et F1 Nikos qui lui remonte. Hein. 1 seconde 7. On a Canada Dry qui a un tour de Stomy. Koffer qui a un tour de Canada Dry. Et Bibi qui est à
Alors 14 tours, ça semble un peu bizarre. Il a 18 tours de retard, Bibi, sur le leader, ça semble bizarre quand même. Et on a encore le même combat. Marcy et Lordium. 8 secondes 3 d'avance, 8 secondes 4. Ça monte, ça progresse. Le temps d'avance du Gozer. Ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. 10 secondes, c'est pratiquement, on va dire, allez, 50% d'un temps, du temps pour de ravitaillement, de changement de pneus. Allez, Killer Storm qui prend 3 secondes de pénalité, mauvaise opération pour le pilote Red Bull. Parce que son coéquipier est devant lui à 6 secondes d'avance. Et il n'a pas de pénalité. Donc pour l'instant, Totoche a 9 secondes d'avance. Allez, Marcy, Lordium. Et on a un pilote qui est en tête à queue. C'est Killer Storm. Est-ce qu'il va encore avoir les pneus chauds? Killer Storm qui fait sa deuxième erreur. Hein. Il était à 6 secondes. Maintenant, il a 14 secondes de Totoche. Il a peut-être un problème avec la température de ses pneus, le pilote Red Bull. Il arrive, c'est bon, il a réussi à mettre les pneus à bonne température là. Mais du coup ça permet à Vince à nouveau de se rapprocher, alors à 8 secondes. Enfin à 5 secondes, puisqu'il y a 3 secondes de pénalité pour Killer Storm. Vince qui est quand même assez proche du top 5. Alors après il y a deux pilotes qui sont très rapides. Mais quelques mésaventures encore pour Killer Storm, et Vince pourrait en profiter. Et on a Stomy, le 9e du classement actuel dans cette course du Grand Prix du Brésil, qui rentre au stand, 22e tour. Il va exécuter sa pénalité de 5 secondes, puisque tout à l'heure il était à 8. Et il met des pneus soft pour aller jusqu'au bout. À 24 tours de la fin, s'il n'avait pas chaussé de pneus soft, c'est normal. Par contre, 24 tours, il pouvait peut-être penser à faire des pneus soft. Allez, continue, la bataille continue derrière. Ça fait rage. Lordium, Marcil. Et Fanikos, toujours à 1 seconde 5. Je pense que ça va pas tarder à rentrer au stand là. Hein. Parce qu'on prend Hugo Zer par exemple qui a déjà chaussé un train de pneus médium et un train de pneus soft. Il a encore 2 trains de pneus soft. Il peut décider de changer de train de pneus soft maintenant. Et s'il y a une safety car, remettre son dernier train de pneus, ce qui pourra pas être le cas de Nikos. Hein. Nikos lui a déjà utilisé ses 3 trains de pneus soft. Allez, Koffer, 3 secondes de pénalité. Koffer actuellement 11e. Aux portes des points. Et ça se bat. Hein. Et ça se bat. Nikos, 1 seconde 3. Alors, drapeau jaune dans le deuxième secteur. Tout simplement, je pense qu'un retardataire laisse passer Canada Dry. Et ensuite, il laisse passer 2 autres pilotes. Ça doit être Vince. Non, ça doit être Koffer. Voilà. Ça doit être Bibi qui doit être juste devant. Voilà, Bibi qui a beaucoup de tours de retard. 14 tours, je trouve que c'est impressionnant. Ça me semble bizarre. On va regarder ses temps au tour à Bibi. Parce que... il fait une 14. Bon, il prend 4 secondes d'écart avec le leader. Mais de là à prendre 14 tours, il a peut-être fait des erreurs. Hein. Il a fait combien d'arrêts? Il a fait un arrêt, Bibi. C'est assez bizarre. Allez, Marcy et Lordium qui continuent. Hein.
Il y a un pilote qui s'écarte, c'est très bien vu, c'est très bien joué. On gêne pas les pilotes qui sont en tête. Et Lordium qui va sûrement retenter le dépassement. Ah bah il n'y a pas à dire. Ces deux pilotes là savent par contre se dépasser, se doubler. Et en toute sécurité, hein. Il n'y a pas d'accrochage, pas d'incident, rien. Il y a Fanikos qui est au stand et lui là par contre il va chausser. Il a remis des pneus soft. Alors est-ce que j'aurais loupé en départ de course Nikos avec des pneus médiums? Ça me semble bizarre. Des pneus qui ont 2 tours. Avoir les yeux partout c'est compliqué. Hein. Il a peut-être fait un champ. Ah bah non. Allez, Killer Storm qui a 24 tours sur ses pneus. Et qui pour le moment continue, on voit qu'il glisse hein, quand même un petit peu Killer Storm. Il a un petit peu de mal peut-être avec ses pneus médium, ce qu'il n'avait pas avec ses pneus soft. Ses pneus soft, il avait un rythme assez effréné, notamment au début de Grand Prix. Et Marcy qui rentre au stand, peut-être pour tenter un undercut sur Lordium, ce qu'il avait très bien réalisé lors du premier ravitaillement. Il a mis des pneus soft neufs, donc il va pouvoir emmener ses pneus soft pendant 21 tours. Mais je sais pas s'il a marqué, hein. Mais du coup, l'undercut de Nico est très bien passé, hein. Parce que Nico, oula, il y a un pilote qui est sorti très large. Ah, c'est Coffer qui a plus d'aileron. Ah, il a un pneu crevé, Coffer. Coffer a un pneu crevé, l'avant gauche. Oh là 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 là. Et on a Killer Storm qui rentre au stand et Vince aussi. Les deux pilotes ont décidé de chausser des pneus Coffer. 10 secondes de pénalité pour sortie de piste, mais ça malheureusement, il n'y peut rien parce qu'il est complètement en perdition avec un pneu crevé. Le pauvre Coffer, il en est où? Notre ami Coffer. Ah, il va être au ralenti, Coffer. Il va rien pouvoir faire. Alors là, il va perdre un nombre de tours incalculable. Et on va suivre ce qui va se passer parce qu'on voit que F1 Nikos a quand même mis 4 secondes à Marcy. Et on va suivre son coéquipier. Est-ce que son coéquipier va rentrer? Son coéquipier qui a 26 tours sur ses pneus soft. F1 Nikos qui dépasse Totosh. Totosh qui avait des pneus médium 27 tours, c'est normal. Coffer 10 secondes de pénalité pour sortie de piste, mais ça il faut le laisser tranquille. Je comprends pas que le jeu comprenne pas que le pilote il a il a que des pilotes qui arrivent en et il se prend un tour par chaque pilote, mais de surcroît il a un pneu crevé. L'ordinateur devrait quand même le comprendre, le pauvre malheureux Coffer. Allez Coffer. Ah ouais, mais c'est insupportable. Eh oui. Il perd malheureusement Coffer le. Ah ouais, mais là, si tu coupes comme ça, Coffer, on est mal, hein. Il fait tondeuse à gazon, mon ami du Coffer. Ah ouais, là, il a un nombre de secondes de pénalité, le pauvre. Il a 49 secondes. Allez, accélération très douce. Allez, tente-nous de rallier au moins les stands. Pour l'instant, il a que 2 tours de retard, donc 4 tours de retard sur le leader. Et Killer Storm qui bat le meilleur temps au tour, 1.9.664. Killer Storm avec ses pneus soft qui vont un tour, je vous l'ai dit, hein, Killer Storm, il a un rythme impressionnant avec ses pneus soft. Hein. Il est très rapide. Et F1 Nikos, 4 secondes 8 d'avance, pratiquement 5 sur Marcy. Lordium qui continue. Et qui ne s'arrête pas au stand. 28 tours. Ouais. Et Coffer qui a abandonné. Coffer qui a abandonné. Attention, drapeau jaune secteur 3.
F1 Nikos, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Et on voit le petit malheureusement le coffeur qui était sur le côté. Ah, malheureux coffeur. Ce qui va offrir la 11e place à Bibi. Bah, dans quelques tours, il va falloir qu'il patiente, hein, parce qu'il a 12 tours de retard. Au 65e tour, c'est-à-dire 65e tour, Bibi va pouvoir prendre la 12e place, la 11e place. Allez, c'est reparti. Le drapeau jaune était uniquement dans le secteur 3. Allez, Hugo Zer qui continue. Lordium, est-ce qu'il va continuer aussi? Le pilote McLaren. Non, le pilote McLaren qui décide de rentrer au stand. Oh, très grosse rentrée dans les stands pour le pilote McLaren. On va suivre sa chose de pneus. Et des pneus soft pour finir. Mais ça offre la 2e place pour l'instant à son coéquipier. Et son équipier qui a 6 secondes de pénalité. Donc c'est à prendre en ligne de compte. 6 secondes de pénalité pour l'instant. Lordium va falloir qu'il remonte. Va falloir qu'il ait récupéré du temps. Il a 6 secondes. Pour l'instant, on va dire 9 secondes d'avance pour F1 Nikos. Avec les 6 secondes de pénalité, il faut qu'il récupère 3 secondes. Canada Dry qui prend 3 secondes de pénalité. Killer Storm, est-ce qu'il remonte sur son coéquipier? Est-ce qu'il remonte sur Totosh, sachant que Totosh vient juste de changer ses pneus. Allez, 55e tour. Et Hugo Zer qui rentre au stand, le leader actuel. Il va ressortir. Est-ce qu'il va ressortir devant F1 Nikos? Ça va être serré. Et Hugo Zer qui reste devant. Ouh, sortie très large pour F1 Nikos. Et attention, le combat va être acharné là. Le combat va être acharné. Parce que Nikos allait avoir un gros rythme. On va regarder un petit peu la différence. Nikos 1.9.4, Hugo Zer 1.10.0. Mais Hugo Zer vient juste de remettre des pneus soft neufs. Donc 7 tours d'écart par contre hein, entre les deux montes de pneus. F1 Nikos en fin de Grand Prix va sûrement avoir des pneus de 22-23 tours. Hugo Zer lui aura des pneus qui auront 16 tours. Hein. Lordium 1.8.916. Ah ouais, Lordium là il sait qu'il a F1 Nikos à aller chercher. Mais il est loin. Il est loin F1 Nikos pour le moment. Il a 15 secondes d'avance sur son coéquipier. 9 secondes pour être tout à fait exact, puisqu'il a 6 secondes de pénalité F1 Nikos, mais il faut pas qu'il en prenne plus. Hein. Est-ce que Nikos serait se contenter de la 2e place? Parce qu'en suivant Hugo Zer, si Hugo Zer arrive à prendre ses distances face à Marcy, Nico pourrait prendre la 2e place, que pour le moment il a 6 secondes d'avance. Mais est-ce qu'il aura cette envie-là? Ou est-ce qu'il aura envie de le dépasser? Mais pour le moment, ça semble pas pouvoir être possible. Il y a 8 secondes de RS pour F1 Nikos. A contrario, Hugo Zer en a 76. Il est en gestion totale, Hugo Zer sur son ERS. Et Lordium, 38 secondes, 38%. Il faut pas se faire gêner par des retardataires. Je m'étais trompé, excusez-moi. Lordium n'a pas 16 secondes.
Il a que 7 secondes. J'étais avec le temps du leader, je m'en suis rendu compte un tout petit peu plus tard. Excusez-moi de cette bêtise. Mais là, pour le moment, 7 secondes. 7 secondes d'écart, Lordium face à son coéquipier. Donc il a la troisième marche du podium en ligne de mire. Mais voire la deuxième, hein, parce que pour le moment il passerait devant Marcy, qui lui a des pénalités. Donc il a la deuxième place en ligne de mire, le pilote McLaren. Encore faut-il qu'il arrive à rattraper son coéquipier F1 Nico. Derrière Hugo Zer, 1.8 747. Et il enfonce le clou, Hugo Zer. Il prend plus le point du meilleur temps au tour. Oula, ça a chassé pour Killerstorm. Attention de ne pas être trop à l'attaque. Pour l'instant, il est tranquille parce que Vince est à 34 secondes. Et Mika à 17 secondes de Vince. Stomy 9ème. 10ème pour le moment, Canada Dry. Voilà, mon casque refonctionne, désolé, il y avait pratiquement plus de batterie, j'étais obligé de faire une petite intervention. Et F1 Nikos qui reprend 3 secondes de pénalité. Le pilote McLaren qui fait beaucoup d'erreurs sur ce Grand Prix, constamment à l'attaque. Il vient de perdre cette deuxième place, hein, au détriment de Lordium et de Marcy. Ah ouais, la prudence. Et Lordium qui dépasse Marcy. Pour le moment, ça reste encore les Mercedes qui réalisent la meilleure opération. Juste derrière les McLaren. Et en troisième position, ça serait les Red Bull. Et en pilote, hein, c'est Vince. Vince qui réaliserait la meilleure opération avec son Alpine. Puisqu'il serait derrière les 3 grosses écuries. Sachant que la 4e grosse écurie, c'est Mercedes, c'est Ferrari. Et que Ferrari, Pampasol et Bruno nous ont malheureusement quittés. Allez, on voit, hein, pour le moment, on voit que Bibi n'a toujours pas récupéré son tour de retard. Hein. J'avais dit 65e. Il s'en approche, il lui reste 6 tours à faire pour récupérer cette 11e place. Mais attention, et Hugo Zer, 1.8 261. 4 secondes de retard pour F1 Nikos. Marcy et Lordium qui se battent. Et ils aiment ça les deux, hein. On a l'impression, on sent vraiment qu'ils prennent du plaisir à aller se titiller. Parce que dans la ligne droite des stands, je te passe. Et après le S de Senna, tu me passes. Ça a été comme ça tout le GP. Allez, Killerstorm qui revient très rapidement sur son coéquipier. Ah, bah là, je pense que c'est Bibi. Non, c'était c'était Bibi qui a laissé passer Killerstorm. Par contre, Killerstorm qui est toujours en jaune en essence. Hein. Attention Killerstorm. Je regarde pour les autres pilotes, mais c'est le seul pilote qui pour l'instant est en quantité d'essence insuffisant pour aller jusqu'au bout. Et on va suivre ça de près. Hein. S'il n'y a pas de safety car, on va suivre ça de près. À 10 tours de la fin. Et Killerstorm qui se reprend une pénalité. 3 secondes. Il a 6 secondes de pénat. Autrement dit, il est en train un petit peu de se sanctionner tout seul. 6 secondes. Il a 7 secondes 2 de retard sur son coéquipier. Finalement.
7 secondes en 10 tours, le Totoche peut réussir une belle opération. Hein. Totoche peut contenir et tenir sur sous la pression de Killer Storm, qui est en réserve d'essence. Viz qui est à 43 secondes de Killer Storm. Faut pas lâcher, on sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que en quantité d'essence, oh là là là, Killer Storm est à l'attaque, on voit, il chasse. Il force vraiment là, il appuie très très fort sur l'accélérateur en sortie de virage. Attention à pas commettre une erreur. Faut pas se pénaliser, faut pas tuer sa course. Il faut quand même rester prudent. Hein. Kierstorm qui a une seconde 4 et Marcy, Lordium toujours assez éloigné pour l'instant. Il faut qu'ils soient prudents les deux. Il faudrait pas qu'ils perdent trop de temps dans leur combat et qu'ils apportent là un avantage à F1 Nikos. Alors j'aime beaucoup F1 Nikos, il n'y a pas de débat, mais pour le moment il y a 7 secondes d'avance. F1 Nikos a 9 secondes de pénalité, c'est-à-dire qu'il doit encore gagner 2 secondes. S'ils se battent pour arriver jusqu'au bout, F1 Nikos peut se retrouver avec ses 9 secondes d'avance et finalement il n'arriverait pas à obtenir le podium, notamment pour Marcy. Là, Marcy devrait rester derrière Lordium, que Lordium lui permette de rattraper F1 Nikos, parce que pour l'instant il manque 3 secondes. Il manque 1 ou 2 secondes à Marcy hein, pour prendre cette 3ème place. Puisque F1 Nikos a 1 seconde et Marcy a 3 secondes. Donc autant dire il y a 6 secondes. Donc il manque 1 seconde 4 à Marcy. Marcy doit pas attaquer Lordium là. Il doit rester derrière Lordium. Lordium doit l'emmener en espérant que Lordium ne le ralentisse pas non plus. Mais je pense pas que ça soit dans l'intérêt de Lordium. Parce qu'il peut pas le ralentir trop non plus Lordium. Hein. Donc là, il y a une gestion à avoir de la part de Marcy. Sachant que les pneus de F1 Nikos vont se fatiguer. Hein. 15 tours déjà. Il en reste 8. Et on va. Hein. Bibi, pour le moment, avec son AlphaTauri, qui est toujours 12e. Je vous avais dit 65e tour. Ça commence à prendre une tournure bizarre. Mais je me demande s'il n'est pas en IA, parce que il faudrait que je regarde, parce que il est où c'est le McLaren qui arrive derrière. Alors est-ce que c'est Lordium? Non, c'est F1 Nikos. Je vais même en câble embarqué, parce que un écart aussi conséquent, c'est où il a un gros problème de fond plat et il n'arrive pas à avancer du tout. Pas de vitesse de pointe. On va regarder s'il est en IA, parce que c'est pareil bizarre quand même. Ah, il est déconnecté, on voit une croix, c'est qu'il est déconnecté, ça doit être un IA. Donc c'est pour ça qu'il a pas de rythme. Parce que ça me paraissait quand même bizarre d'un pilote comme lui, d'avoir ce rythme-là. Allez, F1 Nikos, 7 secondes 2 d'avance pour le moment. Sur Marcy. Est-ce que pour l'instant c'est peut-être la seule chose qu'on va regarder, 7 secondes 2. Il doit encore en gagner 1 seconde 2 là pour le moment Lordium. Marcy. Il doit gagner ces 1 seconde 2 s'il veut pouvoir réaliser une belle opération et monter sur le podium. Puisque la 2ème place semble difficilement accessible. Hein. Il a 3 secondes de pénalité, ce qui n'est pas le cas de Lordium. Il a 3 secondes. Et il a l'abri. Et Totoche qui s'est fait dépasser par son coéquipier. Allez, Totoche, il doit, voilà, il doit suivre, il doit garder le DRS. Allez, il faut garder le DRS, conserver ton ERS pour l'utiliser comme bon te semble. Il faut qu'il reste dans la zone de DRS pour allier l'arrivée et shipper cette 5ème place à son coéquipier.
Ouais, cette caméra embarquée est extraordinaire, j'adore cette caméra. On voyait rien du tout. Marcy toujours derrière. 7 secondes 2. Allez, il y a 1 seconde à gagner. Allez, ouais, rien qu'en dépassement, il a perdu 2 dixièmes pour le moment. Et il va se refaire doubler. Donc il a perdu 2 dixièmes sur un dépassement comme ça. Allez, il faut qu'il profite de l'ordium pour remonter. Mais Hugo Zer, lui, par contre, il est tout seul. Il a le meilleur temps au tour pour le moment. Allez, je vous laisse quelques petites secondes, juste le temps de me ravitailler pour le sprint final. Voilà, un petit peu d'eau, ça fait du bien. Allez, 67e tour sur ces 71. Et Killer Storm, pour le moment, qui a dû commettre une erreur. Alors, je l'ai loupé, je suis vraiment désolé, puisque maintenant il se retrouve à 9 secondes de son coéquipier. Donc, autrement dit... Ah mais non, ça doit être... Il y aura un bug, c'est pas possible. Ah si, il a 9 secondes. Hein. Oh, c'est énorme. Ah oui, il a perdu, il a dû faire une sortie de piste, puisque Vin se retrouve à 50 secondes. Lordium 7 secondes 2. 8 secondes pour Marcil. Attention à Totoche. Bien joué. Voilà, pour le moment, Marcy, 4ème de cette course. Alors 4ème, attention, la moindre pénalité peut être sanctionnée pour F1 Nikos. On va suivre un petit peu les pilotes qui sont derrière. Vince, qu'on n'a pas beaucoup vu. Qui est un petit peu esselé, hein, puisqu'il est à 46 secondes de Killer Storm. Et il a 36 secondes d'avance sur Mika. Mika, pareil. 36 secondes sur Vince et 50 sur Stomy. Et Stomy qui est rentré au stand. Pour le moment, si ça en restait en état, on aurait le premier, ça serait Hugo Zer. Deuxième, ça serait Lordium. Ah non, deuxième, ça serait pas Lordium. Hein. Deuxième, ça serait... Si, deuxième, ça serait Lordium. Et troisième, ça serait F1 Nikos. Donc les McLaren prendraient la deuxième et troisième place. Allez, chassé croisé. Elle va être gênée, Marcy. Ah non, le pilote s'est bien écarté. Et Marcy qui se remet derrière. Allez, toujours 1 seconde 5 à gagner. Ça va sembler être très difficile. Très difficile pour aller chercher F1 Nikos. Allez, Gozer hein, tout seul devant. Qui doit gérer. Meilleur temps au tour. On va suivre le meilleur temps au tour. Hop. C'est pas ici. Voilà. Meilleur temps au tour pour Hugo Zer. Hein. 1 seconde plus rapide que tout le monde pratiquement. 1,8 261. Secteur 2, on a un pilote qui était en difficulté.
C'est Killer Storm. Killer Storm, attention. Killer Storm, attention. Il a peut-être plus d'essence. Killer Storm n'a peut-être plus d'essence. Vince n'aurait peut-être pas dû rentrer. Il est au ralenti, Killer Storm. Il est totalement ralenti, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va, c'est reparti, 300 km/h. Il rentre au stand, Killer Storm. Et c'est le dernier tour pour Hugo Zer. Hugo Zer qui va franchir la ligne droite. Et Hugo Zer qui a pris une pénalité. Hugo Zer qui a pris 3 secondes de pénalité. Donc et Hugo Zer aussi qui est en réserve. Killer Storm par contre lui il a assez d'essence maintenant. Il doit être sûrement à un tour du leader, c'est peut-être pour ça que maintenant ça indique. Et Hugo Zer qui arrive, qui a franchi le dernier virage et qui va franchir la ligne droite des stands. Voilà, ça va être une victoire pour Hugo Zer sur ce circuit du Brésil. Et Hugo Zer qui arrive en tête, suivi de Efan Nikos. Voilà, deuxième Efan Nikos, mais est-ce qu'il va se faire doubler par son coéquipier? Il avait 9 secondes de pénalité, Lordium, donc Lordium prend la deuxième place et Marcy prend la quatrième. Totosh qui assure la 5e place, très belle course du pilote Red Bull. Et vous voyez, hein, Killer Storm qui lui, avec son passage au stand, a tout fait pour entre guillemets, hein, assurer cette 6e place. Et Totosh qui va sûrement arriver, voilà. Il franchit la ligne droite. 7e, Vince. 8e, Mika. Avec son Aston Martin. Belle course de Vince, de Mika. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, Stomy qui franchit la grille en 9e position. Canada Dry en 10e, et je pense que Bibi lui était en IA. Je pense qu'on doit le voir, voilà, il était en IA. Et Canada Dry qui finit à la 10e place. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que je vais pas malheureusement pas faire d'interview parce que je suis tout seul et commenter 71 tours plus 23, donc pratiquement 100 tours dans ce Grand Prix de Formule 1, c'est compliqué, mais Mika qui... Et je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, bonne rediffusion pour ceux qui vont voir la course, et puis au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain Grand Prix. Voilà. Pilote du jour, ouais, Efan Nikos, normal, il est parti dernier, et il arrive sur le podium. Je vous rappelle le podium, Hugo Zer, Lordium et Efan Nikos. Allez, je voulais juste monter la grille et le classement final. Je pense que ça sera quand même en soi assez important pour le classement général, mais Hugo Zer qui prend encore ses distances. Quant au titre de champion des pilotes, hein, parce que pour le moment il était en tête avec 324 points, il marque 25 points supplémentaires, autant dire 349. Marcy il était à 280. Voilà. Et Efan Nikos a fait... Ah non, Efan Nikos a fait soft, medium, soft. J'avais loupé les médiums, mais il a pas dû rester longtemps en médium. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, bonne rediffusion, et puis au plaisir de vous commenter
la prochaine course. Au revoir.